Chers amis, bonsoir. Nous sommes de retour ce soir pour pouvoir partager avec vous ce moment. Nous sommes très très heureux d'être là. J'espère que votre journée a été bonne. Comment allez-vous? Ça va? Je souhaite vraiment la bienvenue à tous nos amis. Nous sommes de retour pour notre live Facebook avec notre thématique 100 jours de prière. Depuis le 27 mars, cette initiative a été lancée et nous voulons chaque soir avec vous passer quelques minutes ensemble autour de la parole de Dieu dans un moment de réconfort. Nous vivons des moments assez particuliers avec cette épidémie du coronavirus et je suis très heureux que vous ayez accepté notre rendez-vous, notre invitation de participer avec nous pendant quelques minutes chaque soir à partir de 19h30 heure du Sénégal, là où nous sommes basés. Un temps de partage autour de la parole du Seigneur, mais surtout un temps de prière. Donc je vous salue. Ceux qui nous rejoignent, nos habitués sont déjà là. Nous voyons déjà quelques personnes qui sont connectées. Et voilà, nous voulons passer ce temps avec vous. Je vous remercie d'être là. J'accueille ceux qui nous rejoignent tout doucement. Merci encore d'être fidèles au rendez-vous. Nous prions que votre journée a été bonne. Ceux qui étaient au travail ou ceux qui sont à la maison, qui se sont occupés à cause du confinement. Nous voulons vraiment que nous puissions passer ces quelques minutes ensemble à partager autour de la parole du Seigneur. Je salue nos amis de Dakar, ceux qui se connectent sur la capitale du pays, Dakar, le pays de la Teranga. Merci d'être là. Je salue nos amis du sud, ceux de Niagis, de Ziguinchor, de Sédiou. Je voudrais vous accorder à vous aussi une salutation spéciale. À nos amis qui se connectent dans le Grand Nord, le pays du Grand Nord, nous voulons les saluer et leur souhaiter aussi à tous un très beau moment de partage ensemble sous le regard du Seigneur. Je salue ceux qui sont connectés de l'autre côté de la mer, vers le nord, du côté de la France et dans la région parisienne. Un petit coucou à vous, à ceux qui se connectent un peu plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, aux Antilles françaises, à la Martinique, en Guyane, en Haïti. Nous saluons nos amis qui sont là, ceux que nous aimons bien. Merci d'être là, nous voulons vous saluer. Et ceux qui se connectent un peu plus loin, vers les États-Unis ou à Montréal, au Canada, un salut à chacun d'entre vous. Merci à Laure qui salue nos frères du Sénégal. Je transmets pour toi, Laure, les salutations à nos frères et sœurs du Sénégal qui se connectent avec nous et qui partagent ensemble ce lien, cette connexion qui nous rassemble. Merci d'être avec nous ce soir de manière particulière. Nous saluons Marie Jean-Charles qui elle, est connectée d'Haïti. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là avec nous ce soir. Et nous voulons saluer tous nos amis qui sont là, tout près de notre cœur, du côté d'Haïti et du côté de toute la zone de l'Amérique centrale qui sont connectés avec nous grâce à Dieu par ce lien que nous avons, que représente l'Internet. Alors ce soir, je voudrais prendre le temps de considérer avec vous une portion de la parole du Seigneur. Mais avant de le faire, comme nous le faisons chaque soir, nous voulons vraiment remercier Dieu qui nous permette d'être connectés ce soir et qui nous donne de pouvoir ensemble partager ce moment. Je salue mon ami JM de Paris, un bon Sénégalais qui nous soutient. Merci à Ida d'être là. Que Dieu te bénisse et qui t'accorde sa grâce, elle aussi, avec qui nous avons cheminé pendant longtemps quand nous étions à l'école. Merci à chacun d'entre vous qui se connectez. Merci à tous nos amis, je répète, de la région dakaroise, de Djamalai, ceux qui se connectent, nos frères et sœurs de Bethel, nos frères et sœurs de Point E, qui nous soutiennent par leur présence. Vraiment que Dieu vous accorde sa présence en ce soir. Nous allons prier pour demander à Dieu son Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes encore ce moment de grâce. Ta journée, nous l'avons vécue en ta compagnie. Le soleil va bientôt se coucher ici à Dakar, mais d'autres sont encore dans une période où le soleil est encore bien haut. Mais accorde-nous, nous t'en prions maintenant, ton Saint-Esprit, ta sagesse dans les quelques minutes qui vont suivre. Dispose nos cœurs à entendre ta voix autour de ta parole. Je te prie, Père, humblement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors le texte pour ce soir
tiré d'une portion biblique très fameuse quand on parle de prière. Nous sommes dans les 100 jours de prière. Je disais une initiative qui a commencé depuis le 27 mars et qui va nous emmener chaque soir jusqu'au 4 avril. Et nous voulons vraiment qu'une chaîne de prière s'installe alors que le coronavirus semble entourer la terre. Nous voulons nous aussi entourer la terre par la prière. Donc, autour de cette chaîne de prière, nous voulons chaque soir considérer un texte biblique. Le texte pour ce soir est tiré du livre des Chroniques. C'est un livre que je disais qui est très utilisé quand on parle de prière. On lit souvent ce texte. Je vous laisse chercher dans vos Bibles. 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Et nous lisons le verset pour ce soir, c'est le verset 14. 2 Chroniques 7 et le verset 14. Je vous laisse rapidement vous connecter, prenez vos Bibles, c'est toujours bien de pouvoir voir soi-même sur sa Bible et de pouvoir découvrir ce que Dieu a en réserve pour chacun. 2 Chroniques 7, verset 14. Ça y est, vous avez trouvé? Je lis. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce sa prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Et puis il dit au verset 14, ce qui est très important. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici une promesse que l'Éternel fait à son serviteur Salomon. Alors pour bien comprendre ce texte, il faut, je pense, chers amis, découvrir le contexte dans lequel Dieu parle. Vous savez bien que David avait voulu bâtir un temple à la gloire de Dieu, mais l'Éternel ne lui a pas permis. C'est donc son fils Salomon qui aura ce privilège, je dis bien, de construire ce temple à la gloire de Dieu. Salomon va construire le temple. Et après avoir réalisé cette construction, Salomon va ouvrir ce temple, ce qu'on appelle cet exercice de dédicace, dans un service d'action de grâce et de louange à Dieu. Salomon va donc, dans ce moment d'action de grâce, il va prier. Il fait monter à Dieu une prière spéciale d'action de grâce, que vous pourrez lire à la maison ce soir, dans 2 Chroniques chapitre 5 et chapitre 6 en particulier. Salomon va prier. Mais dans sa prière, il dit quelques éléments qui sont intéressants que j'aimerais vous inviter à considérer. Vous avez vos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 6 cette fois. Et revenez avec moi sur quelques-uns des éléments de la prière de Salomon. Si nous avions aujourd'hui YouTube, on aurait pu revoir la prière de Salomon, mais là nous l'avons écrit par le texte. 2 Chroniques chapitre 6, je lis à partir du verset 20. Voilà ce qu'il dit, juste un extrait de sa prière. Quand la famine et la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, il dit, Salomon, si un homme, notez bien, si un homme, un seul homme, ou si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Voici quelques éléments de la prière de Salomon. Il dit, Seigneur, voilà, s'il y a une manifestation de la nature, si ce sont les sauterelles, si ce sont les ouragans, quel que soit, et qu'un homme, et ton peuple prie, exauce et pardonne. À la fin de la prière, il y a une manifestation particulière que vous trouvez au début du chapitre 7. On dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison.
Le sacrificateur au verset 2 ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La Shekinah, la gloire de Dieu a rempli ce lieu d'une manifestation extraordinaire. Et puis ils ont chanté « Loué soit Dieu, que ton nom soit glorifié ». Et puis voilà, la scène se termine, Salomon achève la dédicace du temple et il va se reposer. Pendant la nuit, Dieu réveille Salomon. Salomon, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Le texte nous dit, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques chapitre 7. Et le verset, je cherche pour vous rapidement, le verset 10 et 11. Verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et qu'il lui réussit tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Et il lui dit, pendant son sommeil, il lui dit, écoute, j'exauce ta prière. La prière que tu as faite, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et puis il dit à Salomon, tu m'as fait une demande, une requête bien particulière que je voudrais exaucer. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes chers amis, la question que je me suis posée en lisant ce texte encore, avons-nous jamais pris Dieu au mot? Nous sommes en train de vivre un véritable cataclysme. Il y a vraiment cette hécatombe avec le coronavirus qui est en train de faire des ravages sur cette terre. Depuis la Chine, en passant par l'Europe, maintenant aux États-Unis d'Amérique. Et il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il fait la promesse, je l'exaucerai des cieux. Voulez-vous que nous puissions faire une expérience avec Dieu? Que nous puissions dire, puisque Seigneur, tu fais la promesse à Salomon, nous le lisons ce soir. Nous voulons, nous, aujourd'hui, quel que soit là où nous sommes, placés en France, à Dakar, à Sédiou, à Ziguinchor, à Saint-Louis, peu importe là où vous êtes placés, nous voulons, Seigneur, faire une expérience avec toi. Tu dis cette parole, si mon peuple s'humilie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'aimerais que nous puissions, pendant ces 100 jours, faire une expérience avec Dieu. Lui demander de nous accorder sa grâce et de faire que par la prière, nous découvrions ce que Dieu a en réserve pour son peuple. Dans le livre Review on Herald du 3 janvier 1907, Ellen White déclare, écoutez bien ce qu'elle dit, les membres de nos églises ont besoin de se convertir et de devenir plus spirituels. Et elle disait à l'époque, en 1907, une chaîne de croyants sérieux et priants devrait, elle disait à l'époque, encercler le monde. Que tous prient avec humilité. Et elle ajoute, les voisins peuvent se réunir pour prier pour le Saint-Esprit, que ceux qui ne peuvent pas quitter la maison se réunissent avec leurs enfants et s'unissent pour apprendre à prier ensemble. Ils peuvent revendiquer la promesse du Sauveur. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, elle déclarait à l'époque, je suis au milieu d'eux. Chers amis, j'aimerais que nous puissions ce soir faire la même expérience. Et elle disait à l'époque que les croyants sérieux, pas des croyants hésitants qui savent pas, des sérieux et priants devraient encercler le monde. C'est ce que nous faisons. Je suis content que nous ayons des gens connectés un peu partout. Bien sûr au Sénégal, là où nous sommes basés, mais en France, il y a des gens connectés. Aux Antilles, il y a des gens connectés. En Haïti, il y a des gens connectés. Au Canada, il y a du monde connecté. Et ailleurs, on ne sait pas. Nous voulons encercler le monde par la prière. Encercler la terre par la prière et que tous prient avec humilité. Faites passer le mot à vos voisins, vos amis, vos collègues de travail qui peuvent se connecter avec nous pour que nous puissions chaque soir, littéralement, encercler la terre par un cercle de prière, nous unir et revendiquer la promesse du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce soir, nous voulons prier.
Comme nous l'avons fait les soirs précédents, nous voulons vraiment prier. Et prier sincèrement. Il disait des prières des croyants sérieux. Je vais vous inviter à prier de votre côté. Je ferai pareil, moi, je prierai de mon côté pour que Dieu soit avec nous, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il puisse nous permettre de faire avec lui une expérience nouvelle. Nous prions bien sûr pour ceux qui sont malades du virus, du coronavirus. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous pensons ce soir en particulier à ceux qui se retrouvent aux États-Unis dans cette situation compliquée. Nous prions pour nos frères et sœurs du sud de l'Angleterre, à Londres. Vous savez sans doute que le Premier ministre de Londres est affecté lui-même par cette maladie. Nous voulons prier aussi pour lui. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs d'Europe. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs d'Afrique, de toute l'Afrique, pour que Dieu nous épargne. Jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas trop développées. Nous voulons que Dieu vraiment mette la main. Et prions pour que chaque personne, quel que soit son âge, son sexe, son titre, son statut, reconnaisse qu'elle doit être un témoin et un messager de l'amour de Dieu dans un monde qui se meurt. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi. Nous allons prier. Vous prierez de votre côté, dans votre cœur. Dieu écoute, entend. De mon côté, je fais monter une prière avec vous et nous voulons encercler la terre par ce moment de prière. Merci de votre présence. Merci de votre engagement avec nous dans cette démarche de prière. Merci de penser à nous, ici, nous qui sommes basés au Sénégal, pour cette mission, pour qu'elle se développe, pour qu'elle réalise sa mission d'envergure que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Mettons-nous ensemble en prière et que Dieu exauce, puisqu'il a promis, je guérirai son pays. Mettons-nous ensemble et prions notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, nous avons lu l'expérience de Salomon. Il te fait une requête alors qu'il dédicaçait cette église, ce lieu établi à ta gloire. Et dans son sommeil, tu viens le réveiller. Tu viens toquer à sa porte et tu lui dis, écoute Salomon, j'ai entendu ta prière et je m'engage, j'exaucerai la prière de tes enfants toutes les fois où ils se tournent vers moi avec humilité. Seigneur, depuis le 27 mars, tes enfants sur la surface du globe prient. Nous voulons le faire, Seigneur, de manière systématique, chaque jour, pendant 100 jours, sans hésiter une seule fois par ta grâce, en te demandant de ton ciel d'exaucer notre prière et de visiter cette terre qui est ballottée par toutes sortes de situations d'angoisse à cause de ce coronavirus qui fait des ravages. Donne, Seigneur, à ceux qui prennent soin de ces malades l'assurance que tu veilles sur eux. Mais donne surtout à ton peuple, à tes enfants, d'être conscients de la mission que tu nous as confiée, d'intercéder pour la terre entière. Si mon peuple s'humilie, s'il se tourne vers moi, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, tu déclares, et je guérirai son pays. Seigneur, nous ne voulons pas seulement que tu guérisses le pays, mais nous voulons que tu guérisses la terre entière. Elle est malade de ce virus, elle est malade surtout du péché qui nous environne. Viens donc, Père, nous t'en prions, exerce ta puissance et accorde ta guérison aux hommes et aux femmes qui, avec moi, prient ensemble. Entends leurs prières, entends leurs cris, et que nous puissions faire une expérience sans précédent. Et que tu déverses cette effusion du Saint-Esprit que tu as promis à ton peuple, à tes enfants. Que nous puissions faire chacun l'expérience de véritable réveil personnel, spirituel avec toi. Et qu'à partir de ce moment, nous soyons un peuple transformé, rempli d'une énergie nouvelle pour achever la mission, puisque nous savons que nous sommes parvenus à la fin des temps. Merci de nous entendre, Père. Merci de nous exaucer. Merci de recevoir toutes ces prières qui montent vers toi. Et que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous remercie, chers amis, d'avoir été avec nous ce soir. Nous avons la conviction que notre Dieu a entendu, qu'il a répondu. Je vous salue, tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir.
Continuons cette démarche de prière. Continuons à intercéder soir après soir. Et préparons-nous à voir ce que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. Je vous dis à demain soir. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Restons ensemble, restons connectés par la prière et rendez-vous demain soir. Partagez le mot avec vos voisins, vos amis, vos frères et sœurs, que nous soyons là dans une chaîne forte, puissante. Et Dieu fera, je suis convaincu, des choses extraordinaires avec chacun d'entre nous. Bonsoir à tous, de la Martinique, des Antilles, de la France, du Sénégal, du Sud, du Nord et de l'Ouest. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse et nous vous disons à demain soir, Dieu voulant.